L'IA à la SNCF, destination agentique. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la stratégie d'intelligence artificielle d'un géant industriel, la SNCF. C'est une entreprise dont l'activité, on le sait, est de plus en plus dépendante de sa maîtrise technologique. Alors la question c'est, comment est-ce qu'elle trace sa trajectoire dans le domaine de l'IA? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour se donner une idée de l'échelle, il faut d'abord regarder les chiffres. Le budget annuel dédié au numérique pour opérer et développer le système d'information de la SNCF, c'est 2 milliards d'euros. C'est un chiffre qui donne une idée de l'envergure. Et il est intéressant de noter qu'une part de plus en plus importante de cette somme est maintenant dirigée vers l'intelligence artificielle. Et cette échelle, elle n'est pas que financière, elle est aussi humaine. Le groupe, c'est 284 000 collaborateurs, avec 160 000 rien qu'en France. Forcément, ça place les défis humains, les défis organisationnels, vraiment au centre de toute transformation. Et pour finir avec les chiffres qui plantent le décor, chaque jour, on parle de 15 000 trains. 15 000 trains gérés pour 5 millions de voyageurs. Ce volume, il montre bien à quel point le système d'information est critique. C'est simple, sans le numérique, pas de production ferroviaire, une seule défaillance, et c'est tout le réseau qui pourrait être paralysé en quelques heures. Alors, voilà le programme qu'on va suivre. On va d'abord voir la stratégie numérique d'envergure, ensuite on se penchera sur l'accélération de la maintenance prédictive, troisième point, l'acculturation et le fameux modèle SNCF GPT. Puis, on abordera l'impératif de souveraineté qui est crucial, et on terminera par la vision à long terme, le cap sur l'IA agentique. Alors, premier point, la stratégie numérique. Il faut bien comprendre qu'il y a eu une bascule fondamentale à la SNCF. On est passé d'une informatique de gestion assez classique à une informatique de production qui tourne en temps réel. Concrètement, ça veut dire que la quasi-totalité des collaborateurs sur le terrain, ils pilotent leur mission avec des terminaux mobiles connectés. Et c'est ce socle technologique qui est essentiel, car c'est là-dessus que viennent s'ajouter toutes les briques d'IA, que ce soit les modèles prédictifs ou les approches génératives. Cette stratégie IA, elle se décline en 3 axes principaux. Le premier, c'est l'industrialisation de l'IA prédictive, on verra ça en détail, notamment pour la maintenance. Le deuxième, c'est l'acculturation, mais à très grande échelle, de tous les collaborateurs. Et le troisième, c'est la transition vers ce qu'on appelle l'IA agentique, une transition qui se veut très encadrée. Et à tout ça, il faut ajouter une 4e dimension, une sorte de fil rouge, l'impératif de souveraineté. C'est non négociable pour garantir l'indépendance de l'exploitation. Justement, parlons-en de cette maintenance prédictive. C'est notre deuxième point. Et il faut dire que c'est vraiment le domaine où l'impact de l'IA, que ce soit économique ou opérationnel, est le plus visible, le plus tangible. L'enjeu derrière tout ça, il est assez simple en fait. C'est d'assurer la régularité du trafic et par conséquent, la satisfaction des clients. Le changement de paradigme est total. Avant, on était sur un modèle préventif. C'était rigide, basé sur un calendrier. On change la pièce tous les X mois, qu'elle soit usée ou non. Maintenant, l'objectif, c'est le modèle prédictif. L'idée, c'est d'être beaucoup plus flexible et d'intervenir sur une pièce juste avant sa défaillance, en s'appuyant sur les données qui remontent en temps réel des équipements. Et cette transformation est centrale. Julien Nicolas, le directeur du numérique du groupe, le formule d'ailleurs très clairement, je le cite, « Sur la maintenance, le potentiel est absolument gigantesque ». Fin de citation. Quand on entend ça au plus haut niveau, ça montre bien la conviction qu'il y a derrière. L'IA est vue comme un levier capable de changer radicalement la donne, à la fois sur la fiabilité et sur les coûts d'entretien. Et il y a un catalyseur technologique qui va accélérer ce pivot vers une exploitation pilotée par la donnée, c'est l'arrivée du futur TGVM. Ce train a été pensé dès sa conception pour la collecte massive de données. Il va transmettre en continu, en temps réel, l'état de tous ses composants au centre de maintenance. L'objectif est clair, anticiper au lieu de subir. Et la promesse, c'est une réduction drastique des pannes. Maintenant qu'on a vu la partie technique, la maintenance, il faut s'intéresser à l'humain. C'est notre troisième partie, l'acculturation et le développement de leur propre outil, le SNCF GPT. La stratégie ici, elle est très claire. L'innovation, ce n'est pas que l'affaire des directions techniques. Elle doit, elle aussi, venir du terrain. Et pour que ça vienne du terrain, il faut former. Le programme s'appelle IA pour tous. Et déjà, 45 000 agents y ont été sensibilisés. Pourquoi une telle massification ? L'objectif, c'est que les meilleurs cas d'usage, les plus pertinents, soient identifiés directement au plus proche du métier. Par qui ? Par celles et ceux qui connaissent les vrais problèmes du quotidien. Alors, pour équiper tout ce monde, la SNCF a fait face à un choix stratégique. Make ou buy, acheter ou développer. Le calcul a été assez rapide. Sur le marché, une licence, c'est environ 30 € par mois et par utilisateur. Faites le calcul pour 294 000 agents, la facture devient colossale. La décision a donc été de développer en interne leur propre outil générique SNCF GPT. Aujourd'hui, 100 000 salariés l'utilisent. Ça permet de maîtriser les coûts pour le socle commun et ça n'empêche pas, bien au contraire, de prévoir des solutions du marché, des solutions buy pour des besoins plus pointus, pour des super users ou des métiers très spécifiques.
On en arrive à notre quatrième point, ce fameux impératif de souveraineté. Il faut bien avoir en tête que la SNCF est ce qu'on appelle un opérateur d'importance vitale. La souveraineté numérique n'est donc pas une option, c'est une obligation au cœur de son fonctionnement. Assurer la résilience du système informatique, ça passe forcément par une gestion très rigoureuse des dépendances technologiques. Concrètement, comment ça se traduit? Eh bien par plusieurs piliers. D'abord, une stratégie multifournisseur pour ne jamais être dépendant d'un seul acteur. Ensuite, des exigences très fortes de réversibilité et de portabilité dans toutes les architectures. On doit pouvoir changer de fournisseur si besoin. Il y a aussi une classification très fine des données pour choisir l'hébergement en fonction du niveau de sensibilité. Et enfin, une vigilance contractuelle de tous les instants. L'objectif final de tout ça, c'est de garder la main, de s'assurer que les actifs les plus critiques restent sous contrôle souverain, peu importe le contexte. Allez, dernier point, on va se projeter un peu, on va regarder la vision d'avenir de la SNCF avec le cap mis sur l'IA agentique. C'est vraiment vu en interne comme la troisième grande frontière technologique à franchir. Alors l'IA agentique, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, à la différence d'une IA génératif classique qui se contente de converser, un agent IA, lui, peut agir. Il est capable d'exécuter des actions de façon autonome, mais toujours supervisée, directement dans le système d'information. On peut imaginer un agent qui va reprogrammer une opération de maintenance ou commander une pièce de rechange. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que le système d'information soit prêt. La SNCF travaille donc à rendre son SI activable, comme ils disent, via des API sécurisées. Pour le déploiement, le groupe avance à 2 vitesses, de manière très pragmatique. D'un côté, il y a les fonctions support, les RH, la relation client. Là, le périmètre est bien maîtrisé, donc l'IA agentique trouve déjà des applications immédiates. De l'autre côté, il y a la production ferroviaire, le cœur du réacteur. Et là, c'est une autre histoire. Le déploiement est beaucoup plus progressif parce qu'il se heurte à des exigences de sécurité et à un cadre réglementaire extrêmement strict. Et ça nous amène à la doctrine fondamentale de l'entreprise, la supervision humaine reste la règle d'or. Un bon exemple, c'est l'outil Sirius. Il donne aux conducteurs des données en temps réel pour qu'ils puissent optimiser leur conduite. C'est un parfait exemple d'humain augmenté, pas d'humain remplacé. Ce principe de supervision est cardinal et il est résumé par cette phrase qui guide toutes les actions « L'humain reste aujourd'hui en supervision de tous les systèmes qu'on peut déployer ». En conclusion, on voit bien que pour la SNCF, le but de l'IA n'est pas de substituer la machine à l'humain, c'est vraiment d'augmenter la capacité d'action de ses agents. Et cette stratégie, finalement, elle soulève une question bien plus large, une question qui est essentielle pour toute l'industrie aujourd'hui. Quelle sera la prochaine frontière de cet humain augmenté? Merci et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner sur Substack.